Il a été mis en évidence notamment par le réseau Référence que les élevages de chevaux de selle en France ont des charges opérationnelles élevées, notamment les frais d'alimentation et les frais vétérinaires. Donc comment faire pour réduire les intrants de ces élevages et améliorer leur performance? Eh bien, dans le cadre de ma thèse, je vais m'intéresser à la diversification des productions via l'ajout d'un atelier, un atelier bovin allaitant. Alors pourquoi un éleveur de chevaux de selle accepterait d'avoir un atelier bovin allaitant en plus? Eh bien déjà, c'est une association qui existe déjà sur le terrain, elle est déjà rencontrée en France. Ensuite, il est avancé, mais pas encore prouvé scientifiquement, un certain nombre de points positifs entre la complémentarité bovin et équin. Tout d'abord, au niveau de la gestion de l'herbe, les bovins et les équins ne consommeraient pas le même type de couvert végétal. Il y aurait donc une meilleure valorisation de la ressource herbagère et donc une réduction des intrants en alimentation. Ensuite, au niveau de la gestion du parasitisme, eh bien, le fait que les bovins et les équins n'aient qu'une seule espèce de strongles intestinaux en commun ferait qu'il y aurait un effet dilution du parasitisme et donc une réduction de l'utilisation des anthelmintiques chimiques. Ensuite, la diversification des productions permettrait donc une sécurisation des revenus. Mais après, il faut voir aussi l'effet que cela pourrait avoir sur l'organisation du travail et la diversité botanique des prairies. Donc comment je vais faire pour m'intéresser à ça et voir l'intérêt de la mixité bovin-équin? Eh bien, en fait, je vais faire des enquêtes, une quarantaine d'enquêtes, 20 en élevage mixte cheval de selle bovin allaitant et 20 en élevage spécialisé cheval de selle, dans deux zones distinctes, qui se distinguent par leur potentiel de rendement herbager, que sont la basse Normandie et le Massif central. Pour l'instant, j'ai déjà fait une vingtaine d'enquêtes uniquement sur le Massif central. Et je leur ai posé surtout des questions sur leur gestion de l'herbe et leur gestion du parasitisme. Et voilà les premiers résultats qui sont ressortis. C'est tout d'abord, comme vous pouvez le voir sur le tableau, c'est qu'au niveau de la gestion de l'herbe, les élevages mixtes semblent avoir une utilisation plus intensive de leurs ressources herbagères, avec un chargement en saison de pâturage plus élevé et des rendements en foin en moyenne 2 fois supérieurs par rapport aux élevages spécialisés. Ensuite, au niveau de la gestion du parasitisme, j'ai effectué 46 coproscopies sur des jeunes chevaux, donc 23 en élevage mixte où les chevaux étaient conduits avec des bovins au pâturage et 23 en élevage spécialisé. Et comme vous pouvez le voir sur le graphique, c'est quand même assez évident. Les jeunes chevaux qui sont conduits en élevage mixte excrètent significativement moins d'œufs de strongles que les chevaux conduits en élevage spécialisé. Donc après, ces résultats sont quand même encore à valider, à confirmer et à voir si c'est valable sur une autre zone qui est la basse Normandie. Donc j'irai poser les mêmes questions en Normandie. Et je ferai aussi une nouvelle série d'enquêtes sur les mêmes élevages, sur leur économie, sur l'organisation de leur travail et sur la diversité botanique des prairies. Je vous remercie.